Le grand voleur de la mer Rouge recouvrit son corps avec un tissu rouge, espérant ainsi échapper aux fouilles systématiques de la police. Cependant, juste au moment où le chauffeur s'apprêtait à partir, il fut soudainement intercepté par les policiers. L'homme caché sur le toit du véhicule sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il pensa que, si cela continuait ainsi, ils allaient bientôt se faire repérer. Aussi, l'ingénieux Jacques eut une idée brillante. Au moment où le chauffeur ouvrit la porte en fer, les deux hommes se penchèrent rapidement. Cependant, l'irrégularité des ombres projetées sur le toit attira immédiatement l'attention des policiers. À cet instant, il grimpa vite sur le toit du camion pour enquêter. En entendant du bruit, Jacques appela précipitamment son coéquipier pour qu'il se prépare à se cacher. Dans un moment de tension extrême, les deux hommes se figèrent, tenant parfaitement immobiles. Le tissu, qui était au départ gonflé, reprit aussitôt sa forme initiale, leur permettant ainsi d'échapper de justesse à la détection. En réalité, ils avaient volé des bijoux d'une valeur de 10 milliards. Pour les faire sortir, ils avaient mis en place un plan méticuleux. Mais cette fois-ci, la situation était totalement différente. La police était déjà au courant de leurs intentions. Peu de temps après, ils se séparèrent pour échapper au regard des policiers. Cependant, les policiers les retrouvèrent rapidement. Lorsque les agents montèrent dans le véhicule pour inspecter, Jacques paniqua instantanément, car les bijoux étaient cachés dans une armoire à l'intérieur du véhicule. Heureusement, les policiers ne trouvèrent rien d'intéressant. Au lieu de cela, ils sortirent un urne funéraire et commencèrent à l'examiner de près. Son coéquipier expliqua immédiatement qu'il s'agissait des cendres de sa femme. Les policiers, cependant, étaient convaincus que cet homme mentait. Ils emportèrent donc l'urne pour l'analyser. Mais, à leur grande surprise, en fouillant un peu plus, ils se rendirent compte que c'était effectivement une urne funéraire. Ne sachant que faire, les policiers durent lâcher l'homme, juste au moment où ils pensaient pouvoir célébrer leur victoire avec du champagne. Les policiers avaient déjà repéré leur erreur. Quand ils firent une pause pour se reposer, les policiers se précipitèrent pour les encercler. Mais à ce moment-là, les voleurs avaient déjà transféré leur trésor dans les égouts. Ils sortirent par un autre regard de la bouche d'égout. Puis, ils se cachèrent sur le toit du camion, réussissant à échapper à leurs poursuivants. Ils rejoignirent ensuite le lieu prévu, où ils retrouvèrent leurs autres complices. Tout ce qu'il leur restait à faire était de dissimuler leurs identités et de commencer une nouvelle vie.